La Sénat en fait regroupe des structures qui vont s'occuper de l'achat alimentaire sur une zone géographique, collège, lycée et mairie. On regroupe nos besoins en denrées alimentaires et derrière on va collectivement passer des marchés, mettre en concurrence pour des lots de produits de denrées et effectivement en fonction des familles de produits. Donc lorsque vous êtes sur des surgelés ou lorsque vous êtes sur de la viande fraîche, c'est pas pareil. On va mettre en place des critères différents qui vont nous permettre de mettre sur un pied d'égalité des petits producteurs avec des centrales et finalement d'arriver à ce que ces petits producteurs puissent être compétitifs et puissent accéder à nos marchés. Ça regroupe en fait un peu plus de 600 structures, 615 structures, pour un volume d'achat, ce qu'on disait à peu près de 120 millions d'euros de denrées alimentaires, puisque ça correspond à peu près 59 millions de repas par an. La part des produits locaux et en circuit court dans nos marchés prend de plus en plus de place. Et ce que j'ai parlé pendant la table ronde, c'est qu'effectivement, on est à peu près à 45% de produits locaux Nouvelle-Aquitaine sur l'ensemble de nos produits frais. Si on rajoute le pain qui n'est pas dans nos marchés, on est à peu près à 50%. On fait du circuit court en fait notamment sur tous les produits frais par lesquels on va s'approvisionner en restauration scolaire. On va essayer effectivement de développer des circuits courts, c'est-à-dire on va aller chercher l'offre des producteurs locaux qui sont situés sur nos territoires pour avoir un impact sur le développement économique du territoire, permettre à des jeunes de reprendre les exploitations de leurs parents et effectivement avoir à la fois cet impact économique et aussi cet impact sur le maintien d'agriculteurs sur nos territoires, notamment ruraux. Et ce qui est important, c'est déjà pérenniser cette offre, faire en sorte que ces marchés-là, on puisse les reconduire sur de nombreuses années. Et après, sur des familles de produits comme la volaille, le maraîchage, où on a un peu plus de difficultés à trouver une offre locale, c'est arriver à voir comment on peut structurer cette offre-là. On va essayer aussi ce qu'on appelle de faire l'équilibre matière, c'est-à-dire qu'on se partage en fait les morceaux entre établissements pour écouler une bête entière. Si on va avoir un prix intéressant aussi bien pour le producteur que pour nous, établissements scolaires, il faut qu'on arrive à valoriser la bête entière, ce qui va nous permettre d'avoir un rapport qualité-prix intéressant et du coup d'avoir une démarche vraiment vertueuse. On ne mangera pas que du bio et du local bientôt, mais en tout cas le but c'est d'arriver à maintenir sur un vaste territoire comme la Nouvelle-Aquitaine ce pourcentage-là, c'est-à-dire à s'approcher vraiment sur les produits frais de 50%. Et ce qui veut dire aussi, c'est que sur les produits surgelés, épicerie, c'est de fortement diminuer cette part qui est autour de 30%.